Dans mes deux interventions d'aujourd'hui, je dirais il y avait un point commun, c'est de voir comment les acteurs peuvent collectivement travailler ensemble, construire de l'intelligence et de la connaissance collective pour activer des ressources qui sont propres à leur territoire et donc en faire des leviers de développement. La première intervention était plus liée à une expérience d'acteur, puisque en tant qu'élu, j'ai été élu d'une mairie et d'une communauté de communes pendant un certain nombre d'années. La ressource territoriale, elle, c'est un construit par les acteurs, c'est-à-dire c'est des savoir-faire qui mettent en place ensemble, c'est des manières de produire un produit agricole, alimentaire, ou de mettre en place un produit touristique collectivement avec des savoir-faire collectifs. Et cela, je dirais, c'est une ressource, elle, qui n'existe que parce que les acteurs la mettent en place et savent la construire, ce qui veut dire que c'est une force, parce que ça veut dire que c'est les acteurs qui en sont quelque part maîtres, mais c'est aussi une faiblesse, parce qu'elle n'est épuisable que par ce qu'on pourrait dire l'épuisement des acteurs, c'est-à-dire effectivement si le collectif se dissout, si les intérêts individuels prennent le dessus, et bien à ce moment-là, effectivement, elle peut disparaître ou s'éteindre d'elle-même. Déjà, l'identification des ressources, c'est une démarche collective et qui nécessite de l'intelligence collective, et qui n'est pas justement dans une relation. Ça veut dire quoi l'intelligence collective? Ça veut dire qu'on met en commun des idées et, entre guillemets, sans vouloir être trop, je dirais, présomptueux pour des acteurs, c'est dire on sera plus intelligent à plusieurs que seul. Et qu'on va produire ensemble une connaissance qui sera plus forte que la somme des intelligences individuelles, des connaissances individuelles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tout le monde a une part de connaissance d'un problème, d'une ressource. Le tout, c'est de savoir la mettre ensemble et la mettre en collectif. Donc déjà, identifier des ressources, c'est déjà une démarche collective. Si on prend l'exemple du bois comme ressource potentielle, ressource territoriale potentielle pour la Chartreuse, c'est effectivement commencer à travailler entre acteurs de la filière bois, mais pas seulement, pour se dire finalement qu'est-ce que c'est pour la Chartreuse en termes de valeur culturelle, en termes de valeur économique potentielle, en termes de valeur environnementale. Qu'est-ce que c'est pour la Chartreuse et pour nous, acteurs de la Chartreuse, et qu'est-ce qu'on peut construire autour de ça? Effectivement, la différence entre la construction collective autour d'une ressource et, je dirais, un développement économique qu'on pourrait qualifier de classique, avec une filière qui valorise et qui un produit, eh bien, c'est d'arriver à mettre dans la dynamique et que cette dynamique se construise à partir de la diversité des acteurs du territoire. C'est la dimension que le territoire peut apporter en plus par rapport à la filière économique classique. Et donc la question, par exemple, autour de la ressource bois, eh bien, c'est effectivement autour de cette valeur qui saute aux yeux, qui est celle du bois de charpente, qui est celle du bois d'œuvre, qui est celle, voire aujourd'hui du bois d'énergie. Eh bien, c'est comment aussi, eh bien, autour du paysage forestier, l'activité touristique peut aussi s'en saisir pour, en quelque sorte, vendre l'image forestière de la Chartreuse. Comment aussi on peut faire le lien avec des produits beaucoup plus reconnus aujourd'hui de la Chartreuse, comme la liqueur de Chartreuse, et les savoir-faire qui lui sont liés, la présence de la production de Chartreuse au milieu des bois ou par la collecte des herbes dans les terrains autour. Enfin voilà, c'est comment le tourisme peut s'en saisir, les autres activités, les restaurateurs peuvent aussi évoquer éventuellement peut-être par, je dirais, le mobilier dans les restaurants, par la construction de l'aménagement de leurs bâtiments, aussi rendre présente cette ressource pour que quand un habitant ou quand un acteur touristique ou un touriste vient dans le territoire, eh bien, ça lui saute aux yeux que finalement cette ressource, elle n'est pas toute seule dans le territoire, elle est partagée par les acteurs et quelque part elle a une valeur, elle a une dimension qu'elle n'a pas forcément dans d'autres territoires et que c'est une particularité et une force de la Chartreuse. Alors, il y a des choses qui sont présentes dans le quotidien du territoire. On a évoqué la forêt, ça peut être la production qui est aussi spécifique au territoire, autour de la production laitière avec un fromage qui est produit en coopérative dans le territoire. Donc voilà, c'est des ressources potentielles. Les acteurs s'en saisissent ou ne s'en saisissent pas ou ont envie de s'en saisir. C'est ça en fait, se dire, identifier une ressource. Après, c'est faire partager l'idée. C'est-à-dire effectivement, si les agriculteurs restent tout seuls pour valoriser, enfin je dirais, ils vont rester dans une démarche de filière qui ne consolidera pas forcément la ressource. Pareil pour les forestiers. Donc la question, c'est comment après associer les autres acteurs du territoire ou des territoires voisins pour qu'ils identifient cette ressource comme étant de Chartreuse et élargir quelque part. C'est la démarche qu'on appelle un peu l'élargissement après la révélation, de dire comment finalement
intéresser, faire partager l'idée que là, il y a une ressource intéressante et qu'il y a du potentiel par rapport au développement du territoire et comment associer et surtout diversifier ces modes de valorisation. Parce que ça aussi, c'est de la construction d'une image et d'une reconnaissance d'une ressource qui fait qu'après, sa promotion est faite, quoi, et que surtout, il y a une diversité d'acteurs qui la valorisent et c'est autant de consolidation de la ressource. La dimension collective est très importante. Ce qui veut dire aussi que cette dimension collective laisse entendre une proximité entre les acteurs et le collectif pour que justement les gens, il y ait une confiance qui s'établisse, une volonté d'apprentissage collectif, de travailler ensemble. Et c'est vrai que l'échelle territoriale à laquelle cela se produit va être importante. Alors c'est vrai que l'acteur public que sont les collectivités, que sont les parcs, par exemple, dans les expériences ou dans les territoires où nous avons observé des activations de ressources territoriales, comme la châtaigne des Monts d'Ardèche, comme le bleu du Vercors par exemple, l'acteur public à un moment donné est important parce qu'il est légitime pour mettre ensemble et faire travailler ensemble les acteurs, parce qu'il a cette transversalité. Après, à l'avenir, rien n'interdit que on ne l'a pas observé, mais rien n'interdit que des acteurs privés, type associatif par exemple, s'ils acquièrent cette légitimité d'être reconnus par l'ensemble des acteurs, quel que soit leur domaine, eh bien, puissent tenir ce rôle de territorialisation de la ressource, quelque part, ou de son animation et de son activation. Alors la question se posera d'autant plus suivant l'évolution des intercommunalités et des collectivités. Parce qu'après, effectivement, la question est quelle est la cohérence entre l'échelle à laquelle est produite la ressource et où peut être activée la ressource, l'échelle spatiale. Par exemple, le bois de Chartreuse, c'est le massif de Chartreuse. Donc après, s'il y a une cohérence entre l'échelle intercommunale ou de la collectivité publique comme le parc par rapport à cette ressource-là, effectivement, on est dans une cohérence qui peut permettre d'activer la ressource. Par contre, si on est dans des dimensions bien supérieures, parce qu'on entend parler aujourd'hui d'agglomération ou autres qui pourraient dépasser ces échelles-là, effectivement, là, la question pourra se poser d'avoir des dynamiques plus locales avec des acteurs qui, quelque part, s'auto-organisent pour activer ces ressources, quitte à établir après un partenariat. Mais est-ce que des collectivités de plus grande dimension auront cette capacité d'animer une dynamique d'acteurs, une dynamique transversale d'acteurs dans les territoires? Ça, c'est une question réelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avec la communauté de communes du cœur de Chartreuse, on a peut-être effectivement une intercommunalité qui va être peut-être plus à l'échelle d'une ressource comme le bois, par exemple, que ne l'étaient les intercommunalités précédentes. C'est peut-être différent pour la production laitière. Donc après, c'est comment va se gérer l'intervention de l'acteur public. Avec un œil extérieur et mon expérience personnelle d'une communauté de communes où j'étais élu et qui était de la dimension de la future intercommunalité, enfin de celle qui se met en place avec 17 000 habitants et 16 communes, ça c'est exactement la dimension, enfin un peu moins, même moins d'habitants, on avait 13 000 habitants, je pense qu'effectivement on a pu gérer la dynamique collective et les successeurs la gèrent encore. Après effectivement comment les choses pourront s'organiser, mais on reste dans une dimension qui, de mon point de vue aujourd'hui, reste compatible et en tout cas cohérente avec ce type d'approche.